Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. On est jeudi 5 mai, juste avant le live, et je voulais vous montrer mes petites expériences. J'ai voulu faire un mandala façon galaxie. Ça m'était venu à l'idée parce que Coloria nous avait contacté pour recevoir un nouveau livre qu'on n'a pas encore eu. Et je sais pas, il m'était venu l'idée de vouloir faire un truc galaxie. Et puis là, juste avant, je me dis, mais j'ai des encres comme ça, des encres à alcool. Vous savez, c'est des encres de couleur avec des paillettes dedans, donc tu secoues. Et à l'intérieur, c'est une pipette. Donc je me suis dit, je vais prendre du violet, du rose et du bleu. Et je vais faire une patouille, quoi. C'est immonde. C'est hideux. C'est honteux. Ouais, vous connaissez tous le gif. C'est honteux. Non, en fait, t'as même pas le temps de les travailler. J'avais sorti, donc là, c'est le nuancier. Et là, j'ai le reste de la collection. J'avais sorti les pinceaux et tout, des pinceaux tout récents d'ailleurs que je m'étais pris. Et je m'étais dit, je vais faire de la patouille. Et j'avais d'ailleurs à l'époque, il y a quelques mois, regardé des tutoriels et je vous en avais même parlé en vidéo. En fait, c'est pas du tout fait pour le colo, mais genre pas du tout. En plus, j'ai pas de paille. Moi, je faisais des gouttes comme ça et je m'étais dit, je vais souffler, ça va faire un effet joli. Oh, mais c'est n'importe quoi. Franchement. Je vais pas vous mentir, je suis un peu saoulée parce que surtout ceux qui sont en live, vous connaissez ma patience. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Et vous savez que je me saoule très vite. Voilà. Donc moi, quand il y a un truc qui va pas, je passe à autre chose. Je reste pas 1000 ans dessus. Ça sert à rien de s'énerver. En plus, on est là pour profiter. Donc cette page en plus, je vais pas pouvoir la laisser dans le bouquin parce que les trucs à alcool, ça va me dégorger sur tout le reste. Donc cette page, la première page de toute ma vie que je vais enlever d'un livre, ça va être celle-ci. Mais voilà, je suis saoulée. Alors j'ai essayé d'étaler avec un coton-tige et tout. C'est encore pire de chez pire. Pire de chez pire. Et puis j'avais fait une base aux encres comme ça. Les encres en pâte, pareil, que je déteste. Bien sûr que... Voilà, en live, vous savez que j'aime pas du tout ce matériel. Donc je m'étais dit, qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien. Donc j'avais fait une base avec les deux roses. J'avais mis le plus clair sur l'extérieur, le plus foncé sur l'intérieur. Alors moi, je les prends, je les ouvre et j'y vais carrément comme ça. Hein. Je prends pas une mousse, on voit rien du tout hein, si tu prends une mousse. Donc moi, j'y allais carrément comme ça, j'appuyais comme une malade. Ça m'a fait un peu de couleur. Tu vois déjà comment ça ferme... Le truc, tu peux l'ouvrir rien qu'en le prenant par le bouchon, quoi. Donc laisse tomber, ça sèche en 2-2. Voilà, genre ça s'ouvre tout seul. Donc j'avais fait une base avec ça, je m'étais dit, bon, on va faire quelques gouttes par-dessus, puis ça va faire joli. Non, pas du tout. En fait, ça se mélange très très mal. Ça reste... D'ailleurs, je suis désolée si je vous éblouis. Je vais peut-être éteindre. Mais ça se mélange très mal, c'est immonde. C'est juste immonde. Et puis alors ça, du coup, en base... c'est joli tout seul, mais ça fait juste un aplat de couleurs. Et après, est-ce qu'on peut colorier par-dessus? J'en sais rien. Je sais pas si c'est un peu trop grave, mais en tout cas, ça fait un tour blanc. Voilà, quand on dépasse sur le noir, ça fait un tour blanc. Donc voilà, c'était le colo, les tests colo, comme j'avais l'habitude de faire dans mon bestiaire. Bon, là, c'est le livre Coloria Mandala's Night numéro 2 qui est passé. Donc voilà, moi je vous invite, quand vous avez du matos comme ça, que vous connaissez pas trop, que vous aimez pas trop, moi je baisse jamais les bras, j'essaye toujours de les réutiliser, j'essaye toujours d'en faire quelque chose, jusqu'au moment où tu te dis, bon là c'est bon, hein, j'ai tout essayé, je sais pas quoi en faire. Donc je sais pas, j'avais pris en plus un mandala hyper détaillé, parce que moi encore les mandalas que j'aimais faire dans ce bouquin, c'est, que j'aime faire. Dans ce bouquin, c'est les trucs comme ça, les trucs épais et tout. Mais les trucs avec des toutes petites cases, il y en a un peu plus sur la fin. Ça me saoule un peu. Donc tout cela, ça va. Mais celui-là, il avait des mini cases et je m'étais dit, attends, on va faire un aplat de couleurs. Donc au début, bon, ça partait moyen. Et puis c'est fini en catastrophe. Voilà, cata vraiment. Bon, par contre, on va continuer sur une note un peu plus joyeuse. Je vais vous montrer mon début dans le
dans le vitro. Ça y est, j'ai commencé. Donc tout ça, c'est tout ce que je vous montre en vlog, c'est hors live, hein. Vous avez compris. Sinon, je vous montre tout en live. Tout ce qui vient en live, vous avez bien sûr du contenu inédit que je ne montre pas sur YouTube. Donc voilà, c'est le Vitro tome 2 qui m'a été offert par Danou. Il est gigantesque, il est trop beau, il est hyper quali, franchement, comme bouquin, il est trop bien. Et j'ai commencé à faire les cœurs. Alors, sans faire exprès, j'ai commencé à déborder. En fait, je fais genre, je mets tout le foncé, puis après, je mets toute ma couleur claire. Et en fait, sans faire exprès, j'ai commencé à faire le contour du cœur avec ma couleur foncée. J'ai fait mince. J'étais en train de regarder un film en même temps. Donc je me suis dit, attends, bah, je vais utiliser, au lieu du rouge, je vais mettre du orange, mais on voit pas trop le contraste. Donc je sais pas trop si je détourne au Posca ou pas. Mais en tout cas, les Inktense dans le... Je vais peut-être remettre la lumière. Les Inktense dans le vitro, ça rend trop bien. Les dégradés, c'est hyper facile à faire, franchement. Ça se fait tout seul, quoi. J'aime trop. Par contre... c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que Hachette, ils sont même pas, comment dire, ils sont même pas symétriques dans leur truc. Genre là, il manque un bout là, il manque un bout de trait. Et là, tu l'as fait en vitro, mais t'as pas fait les autres en vitro. Ça me fait penser un peu au mystère, c'est ça en fait. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, je vous remontrerai quand il sera avancé. Vous savez quoi, je vous montrerai surtout mon début. J'ai un trio à faire avec Alexandra et Warlotte sur ce magnifique Zootopie. Donc ça y est, on a choisi notre page et on va faire le Zootopie. Moi je vais le faire au Inktense et pour le perso je pense au Brutfuner. Et ça va être cool, je vous montrerai l'avancée. On est lundi 9 mai aujourd'hui et je voulais vous montrer mon whip. Donc cette page de titre dans le vitro numéro 2. Et j'ai utilisé les Inktense et les Neocolor 2. Et je suis complètement fan. Donc moi je découvre. Hein. Je découvre les vitraux. Ça rend hyper bien en fait. Ça rend juste trop bien. Moi il y a les traces de doigts sur le noir là. Mais je les enlèverai. Mais franchement j'adore. Donc c'est hyper détente. C'est hyper cool. Donc voilà ce que j'ai prévu de finir ce soir. J'ai prévu de commencer mon petit Judy, pardon. Je ne sais plus trop son nom, bref. Je vous montrerai le début, pareil je vous montrerai pas terminé. Et celui-ci je vous montrerai carrément pas, mais j'ai prévu de le faire au feutre, celui-ci. En mode vraiment tranquille. Donc voilà pour mes petits whips et mes prochains coloriages de ce soir. En live aussi, on a commencé le challenge de Miyone dans le livre des enluminures. Donc j'ai commencé tout à l'aquarelle. C'est pas simple, franchement c'est pas simple. Mais ça se passe bien. Je pense qu'il faut encore que je travaille mes couleurs. Et j'adore encore une fois les pinceaux aquarelles de chez Raphaël. Trop bien. Alors ceux-là par contre, j'ai pas mis de lien dans ma boutique Amazon. Mais ils se trouvent dans tout plein de librairies, Cultura et tout. Donc c'est des pinceaux aquarelles. Et quand ils sont mouillés, ils sont bien précis. J'adore. Donc je suis en train de faire ça en ce moment en live qu'on continuera jeudi. Et ça, par contre, si vous voulez venir voir ce qu'on fait en live, je vous invite à venir en live justement sur Twitch. Et voilà pour mes whips. J'ai pas mal de trucs à faire, mais je vais y arriver. Ça va le faire. Aujourd'hui, on est mardi 10 mai et je viens de rentrer et je voulais vous montrer mon whip dans les vitraux tome 2. J'aime trop. Donc j'ai fini la page de titre que je vous avais vu, je vous avais montré commencer, et voici le début de mon Zootopie. Je suis trop contente, j'ai tout fait au Inktense. Alors là j'ai mis un dégradé de 3 couleurs pour le côté jaune, et après pour le vert, le bleu et le jaune j'ai fait des dégradés de 2 couleurs. Donc je teste en fait. Par exemple je trouve que le vert c'est peut-être pas assez contrasté, pareil pour le bleu. Le jaune ça va, c'est bien contrasté, ça fait un effet doré, même si j'ai utilisé que 2 couleurs, ça va. Et j'ai pas respecté les couleurs du Disney. Normalement ça c'est censé être un écusson tout en doré. Et moi je voulais que ça ressorte, donc j'ai pris bleu parce que je sais que son vêtement est bleu.
Mais je suis trop contente, franchement, avec les Inktense et tout, ils sont là. Et j'aime trop, ça se dégrade vachement bien. C'est trop la classe. Donc vous voyez, j'ai ce livre-là à chaque fois pour les Disney. J'ai le livre Disney de A à Z, le Who's Who. Moi j'ai l'ancienne version, ils ont dû le refaire avec les nouveaux Disney. Et voilà pour ce colo, donc vous le verrez terminé dans mes coloriages terminés. Hein, je vous montre que les whips. Et je voulais également vous montrer des bouquins que je me suis pris à la bibliothèque. Ça fait des années que j'y étais pas retournée et c'est bête parce que chez moi on a juste à faire la carte, enfin c'est gratuit et voilà, je me suis pris le cours complet de peinture, toutes les techniques et les bases fondamentales. Euh, de qui c'est? Alors le bouquin n'est pas de toute jeunesse, de Dessin et Tolera, donc les éditions Dessin et Tolera. Et je vous montre vite fait l'intérieur. Ça m'a l'air très intéressant. Voilà, crayon aquarellable, couleur en aplat, pastel sec. Là, le dessin et la couleur. Qu'est-ce qu'on a vers la fin? Créer des rythmes. L'impasto humide sur humide. Plein de trucs que je ne connais pas. Peinture à l'acrylique. Nature morte, ça je connais très bien, j'avais fait des cours quand j'étais jeune. Peinture à l'aquarelle. Voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent être super intéressantes. Donc voilà, je vous montre que ce que j'ai pris par rapport à l'art, bien sûr, parce que c'est trop bien. Je peux prendre jusqu'à 15 livres DVD, CD. Et tout ça dans mes 3 bibliothèques. J'en ai 3 et je peux aller dans les 3. Donc moi, je vais aller que dans 2 différentes. Et encore là, je suis allée dans la plus petite et je me suis pris 6 trucs. Enfin, c'est génial. Et j'ai pris le bouquin Notre Planète. Et apparemment, c'est une série documentaire originale de Netflix. Et ils ont fait un livre. Et de base, je voulais prendre un bouquin sur l'univers, sur les planètes, sur l'univers, hein, pas sur notre planète Terre. Mais il n'y avait pas de visuel sympathique. Donc, regardez-moi ça. Non, mais... Je suis désolée, ça reflète. Non mais... Oh, oh là 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 là. Non mais j'en peux plus. Donc je peux pas vous en montrer plus. Si vous voulez voir plus de l'intérieur de ce bouquin, je vous invite à aller voir dans vos bibliothèques. Mais mon Dieu, que ça va être inspirant de voir tout ça pour mes Kirby. Je pense que ça va m'aider. La patouille, ça va m'aider. Et puis la semaine prochaine, ça y est, je crois qu'on s'est quasiment fixé la date. Mais en tout cas, c'est sûr, on va aller avec Daddy. Donc Daddy, c'est mon papa, je l'appelle tout le temps comme ça, Daddy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, maintenant, voilà, vous savez. Et je vais aller à Lyon, je vais aller au musée des Beaux-Arts. Et voilà, donc je vous montrerai en live quelques photos, si ça vous dit. Je vous ferai pas de vlog, parce que ça reste quand même privé. Et j'ai envie d'en profiter à fond. Mais vraiment, ce que j'avais fait la dernière fois, en fait, c'était que j'étais allée au musée des Beaux-Arts de Grenoble et j'avais pris des photos et on avait regardé ça en live et je vous avais fait un petit topo et tout de ce que j'avais vu. Alors, j'ai pas tout pris en photo, j'ai pris que ce que je trouvais intéressant et puis les peintres que je trouvais intéressants. Et je trouve ça hyper cool de s'ouvrir l'esprit et de se dire dans l'art, il n'y a pas que Clara Markova ou Disney, on fait des vitraux, quoi. Il y a plein de choses à voir, à découvrir. Et puis regarder les tableaux de près, on se rend compte de comment ils font pour créer de la précision. Et des fois, sachez qu'ils font genre 3 taches. De loin, c'est hyper beau. Et de près, on voit 3 taches en fait. Et en fait, de loin, ça fait un beau visage. Enfin, voilà, il y a plein de choses à s'ouvrir l'esprit, à se remettre un peu les points sur les i, les barres sur les t. C'est ce que j'adore faire. Se remettre en question, évoluer. Et on fera ça en live. On fera un petit débrief si ça vous dit en live. Et je le ferai avec grand plaisir. J'espère que je pourrai prendre des photos. Parce que tous les musées, on ne peut pas prendre des photos dans tous les musées. Mais sinon, je vous ferai quand même un débrief si jamais je ne peux pas prendre de photos. Mais ça, voilà, c'était pour vous avertir sur YouTube. Et c'est vrai que la plupart des choses se passent en live. Mais j'essaierai de vous partager au plus possible sur YouTube des choses comme ça
Comme là, voilà. Là, il n'y a pas de problème, je peux vous montrer. J'espère que vos colos se passent bien. On se retrouve très vite. On est mercredi soir, le 11 mai. Et j'ai terminé mon Judy. Je suis trop contente. Alors, je vous spoile pas. J'ai utilisé pour le fond, par contre, cette peinture-là de chez Action. Alors, c'est vrai qu'elles sont pas très pigmentées, ça c'est vrai. Pour se faire la main, ça va. Mais bon, j'ai dû mettre 2 couches, en fait. Et on voit quand même des traces. Et par-dessus, j'ai mis les paillettes comme ça. Alors, ça fait comme des paillettes en gel que j'applique avec des pinceaux mousse jaune ronds. Donc, et je tapote comme ça. Et dans les petits coins, j'y vais avec un pinceau. Vous voyez ici, là, faut un pinceau. Et ça va, ça passe bien. Elles s'en vont, mais pas beaucoup, franchement, même pas. Ouais, j'ai envie de vous dire, une fois que c'est sec, j'ai rien. Ouais, j'ai rien sur les mains. Donc je suis plutôt contente, moi, de ces paillettes. Ça fait un moment hein, que j'ai acheté ces produits-là. Mais je vous ferai des retours tout le temps dans mes vidéos du matériel que je possède et que j'utilise. Je trouve ça très pratique de vous en reparler comme ça. Donc voilà. Pour le fond, franchement, ça va. Ouais, ok, il y a des traces, mais moi, ça me convient bien. Et puis, franchement, mais un bonheur. Ce livre, il est hyper spécial et il est détente. Enfin, franchement, j'ai un gros coup de cœur pour ce livre-là. Ouais. Donc, ben ça, c'est fait pour cette semaine. Ça, c'était dans mes objectifs de livre à commencer. Donc, je suis trop contente. Et puis là, pour ce soir, en mode tranquille. Dans le Mandalas Night volume 2 de Coloria, vous savez, celui qui est dans mes objectifs à terminer, celui-ci. Voilà, j'ai commencé celui-là au feutre et je ferai le prochain qui est juste derrière également. Donc moi, j'utilise que des feutres d'écolier, vous voyez, des feutres que je mets dans une caisse comme ça. Donc c'est du Stabilo, Peppermate, Big Kids. Voilà, tous ces petits feutres. Moi, j'utilise uniquement les Super Tips et les Staedtler en 120 pour mes coloriages mystères. Et tout cela, je les utilise pour mes colorias et mes pixels. Les pixels, c'est les petits carrés où je fais mes croix dedans. Donc pour ça, j'utilise ces feutres-là parce que ça, je les utilise pas pour les mystères parce qu'ils traversent un peu. Il traverse un peu le papier, puis je sais pas vous, mais on en a parlé en live d'ailleurs. Mais le papier des mystères, alors moi j'ai que des anciens. Le plus ancien que j'ai, enfin le plus neuf que j'ai, bah je sais même pas. J'ai celui-ci, j'ai le tome 6 des grands classiques. Je sais pas ce que vous en pensez, tiens, dites-moi. Et moi je suis allée en magasin, je suis allée toucher le papier du bestiaire et j'ai fait waouh, la qualité est de pire en pire. Donc voilà pourquoi j'utilise pas ce genre de feutre d'écolier, c'est parce que ça traverse trop. Même dans ceux-là, c'est un peu chaud parfois. Donc ouais. Pour les nouveaux mystères, il y a le tome 2 de celui-ci qui m'intéresse bien. Il est un peu détaillé quand même. Et puis le bestiaire, il m'intéressait bien aussi parce qu'il n'était pas du tout détaillé. Mais le papier est vraiment pire quoi. Le bestiaire, il est même pire que le Mickey tome 2. Donc dites-moi qu'est-ce que vous pensez des papiers des mystères Hachette. Mais là, bon, j'en ai bien assez hein, de livres mystères, j'en ai 3. J'y vais pas souvent dedans. Mais j'aurais bien aimé avoir votre avis. On est samedi 14 mai aujourd'hui. J'ai commencé un coloria comme c'était prévu. Je le fais au feutre classique, hein, comme ça. Rien d'époustouflant. Feutre action, feutre d'écolier. Pour la semaine prochaine, je me suis prévu du coup des marque-pages. Alors lesquels je vais faire? Sûrement celui-ci et encore un autre. Donc ça, il était déjà fait. Je le mets de côté pour le plastifier et puis je sais pas trop quel autre je vais faire. Tiens, peut-être Dumbo justement. Ouais. Je vais mettre ces deux-là de côté. Je vous montrerai le début quand je les aurai commencés. Voilà, comme ça, bah, c'est cool, dans les vlogs, je vous montre mes whips comme ça. Ouais, je vais prévoir ça pour lundi, mardi soir. Lundi, mardi soir. Mercredi, ça va être compliqué.
Et je suis allée à Cultura. Je vais souvent dans les trucs de stylo gel pour essayer de compléter mes gammes et tout, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai quand même trouvé une sorte de marron bronze mais pailleté. Donc ça, je les adore, hein. J'ai déjà en... Alors les noirs, je les adore, les noirs pailletés de chez Cultura, je les utilise tout le temps. J'ai le rouge également. Et ils font pas d'amas de matière, ils sont très lisses et tout. Il y a quand même des paillettes, mais ils font pas des amas de matière comme les Uniball. Donc je l'ai pris en marron bronze comme ceci, donc trop cool. Et j'ai hésité, il y avait un corail trop joli, mais je me suis dit non. J'ai pris le Stabilo Pointe 88 parce que en live on parle de tout et il y a quelqu'un qui avait conseillé ces feutres là pour faire les tours des mystères parce que oui, j'aimerais bien en refaire. Oui, je sais, j'en fais jamais, mais j'aimerais bien en refaire, donc je me suis pris ce petit feutre. Et puis toujours dans ma quête de taille crayon, alors bien de taille crayon et pas d'aiguiseur parce qu'en aiguiseur j'ai ce qu'il faut, mais taille crayon, je me suis dit allez, je vais prendre carrément le Faber-Castell. Et comme ça, bah, je pourrais voir ce que ça donne. Donc oui, j'ai eu un peu des déboires avec mes petits tailles crayons. Quand les crayons sont tout petits, ils rentrent pas dans l'aiguiseur. J'ai besoin d'un taille crayon qui tienne la route. Donc j'ai pris le Faber-Castell. Il m'a vraiment pas fait cher. Il a fait 4 € et quelques. Donc j'espère qu'il vaut le coup. J'espère qu'il fera son taf. Et le truc, c'est... alors heureusement Didi m'a donné la liste, mais il me manque des stylos gel comme ça, alors j'essaierai de les trouver dans les bureaux Valais ou les cultures près de chez moi. J'ai une sortie de prévue avec une copinote Eleis Colo. Donc vous savez, il y a les Pentel comme ça avec les doubles couleurs. Et je crois que je les ai tous avec les doubles couleurs, je crois. Mais dans les classiques comme ceci, voilà, ça c'est des classiques, il doit m'en manquer. Donc je les ai pas trouvés. Je les ai pas trouvés dans mon Cultura, donc tant pis. Pareil, il y a une autre gamme. Ah, d'ailleurs en bronze, ça là, ils sont trop bien. Les Uniball bronze métallisés, ils sont trop bien. La différence c'est que celui-ci... Ouais, déjà, c'est pas la même couleur et celui-ci, il est pailleté, hein. Celui à droite, il est pailleté, celui-là, il est métallisé. Et pareil, je voulais compléter ma gamme, je vais vous montrer parce que dans cette magnifique trousse pailletée, hein, on met les stylos qui vont avec dans la trousse qui va avec. Mais en fait, je voulais me prendre les... Oh bah tenez, le Cultura rouge là, trop bien. Je voulais me compléter ma gamme des Milky de chez Pentel et puis éventuellement la gamme des hybrides. Mais pareil, j'ai pas trouvé. Donc les Milky, c'est ceux-là. Je vous les ai déjà montrés en vlog. D'ailleurs, il me semble dans cette même vidéo. Mais je n'ai pas trouvé. Il manque le vert et le jaune. Et il y a un blanc également. Mais pas trouvé. Donc j'en ai que 4 dans cette gamme sur les 7, je crois. Donc j'espère qu'avec mes recherches avec Eleis en fin de mois, j'espère que je trouverai mon petit bonheur. Pour voilà, compléter ma gamme des classiques hybrides Pentel, comme ça, les pailletés. Voilà, les hybrides dual métallique en classique, parce que les autres en double couleur, je dois tous les avoir. Et si jamais, je compléterai les deux, hein. Et puis compléter ma gamme des Milky également, j'aimerais bien. Donc ce sera ma prochaine mission. Mais là, on est pas mal, hein. On est quand même pas mal niveau crayon. Mais bon, j'aime bien avoir les collections complètes, pas vous? On est mardi 17 mai au soir. Et hier soir, j'ai fait un marque-page. Donc il est ici, il est retourné. J'ai fait Tiana au crayon Deli. Donc c'est des crayons qui sont vraiment pas chers. Je vous les avais déjà montrés plusieurs fois hein, dans mes vidéos précédentes. Si vous les connaissez pas, je vous invite à voir mes anciennes vidéos de coloriage terminé. Donc voilà le nuancier. C'est des crayons pas chers. Ils ont dû faire 30 $ pour 72 crayons sur AliExpress à l'époque. Donc c'est de la même catégorie que voilà, Deli, Arteza, Imaginor, Brutfuner. Vous voyez, je me suis fait un nuancier de crayons pas cher, on va dire ça comme ça. Et j'avais dans l'idée de faire un marque-page au Deli. Donc ce que j'ai fait donc hier soir.
J'avais déjà fait un marque-page, ça date, hein. C'est pour ça que je me permets de vous le remontrer. Ça date d'une vidéo précédente de coloriage terminé. Ça, c'est Pocahontas au Imaginor de Coloria. Et ce soir, j'aimerais faire Cendrillon au Arteza. Voilà, comme ça je vais faire un peu toutes mes gammes de crayons pas chers. Et pour cette vidéo de coloriage terminé, il y aura du Colo au Brutfener, Arteza et Deli. Voilà, comme ça je vous montre de temps en temps des gammes de crayons pas chers pour faire des petits colos bien sympas. Là voilà le nuancier des Arteza. Et pas toujours utiliser, comme je le fais d'ailleurs depuis le départ, depuis le tout début, ne pas utiliser que des crayons super chers. Moi j'aime bien un peu tout tester, un peu tout utiliser. Donc j'aime bien de temps en temps ressortir mes petites gammes. Donc je le fais chaque mois, mais là vraiment je le fais un peu plus que les mois précédents, de ressortir mes petites gammes, et je voulais vous montrer ça. Il était sympa hein, au Imaginor, il était vraiment sympa. Et d'ailleurs sur ma Tiana, je voulais vous reparler les Chalk Markers. Voilà la collection que je possède. Alors je dois avoir 2 sets, et il me semble que... Attends, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il doit m'en manquer un. Il doit être avec les autres. Mais si j'ai bien compris, j'ai 2 sets de chaque marqueur. Il m'en manque 3. Et c'est vrai qu'il manque plein de couleurs. Même si on a les 5 sets de chaque marqueur, il manque plein de couleurs. Il y a plein de couleurs qui n'existent pas encore. Donc j'espère vraiment qu'ils vont revenir en magasin, au moins pour les 5 sets. Et j'ai regardé sur internet, ils y sont pas en magasin. Et puis ce serait trop cool aussi que par le futur ils puissent sortir d'autres couleurs, parce qu'il n'y a vraiment pas toutes les couleurs. Et par contre j'étais sur le site et j'ai vu qu'il y avait les peintures diamants. Et pour ceux qui sont fans de DP, regardez, il y a un truc sur les toucans, les perroquets, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Elles font pas cher, hein, 4,34 €, c'est une 30 par 40. C'est pas hyper grand, mais franchement trop bien. Et les autres trucs, c'est la Tour Eiffel... un chat je crois, ouais, un caméléon et un chat. Le chat il est pas ouf hein. Mais bon voilà. Et on va revenir au colo, parce que j'étais du coup allée regarder sur Action pour les chaque marqueur, mais moi je trouve toujours autre chose hein, d'ailleurs. Regardez, bref, voilà. En ce moment, comme je vous ai dit, je suis à fond pour avancer mes marque-pages. Donc ce mois-ci je ferai ces deux là, mais il m'en restera encore 5 à faire. Ça fait vraiment pas beaucoup hein, de ce set là hein. Il m'en restera 5. Purée, je vais finir par y arriver hein. Vraiment je vais finir par y arriver. Et je suis allée à Action pour me chercher une nouvelle nappe, parce que l'autre elle était pourrie, mais j'ai pas trouvé. Ils ont pas remis leur nappe. Donc pour l'instant je vais être avec du truc pour les pique-niques. Mais c'est pas grave hein. Et donc voilà, ce soir petit marque-page, et puis on se retrouve très très vite. On est samedi 21 mai aujourd'hui. On est le matin, il est 9 h et quelques. Et je voulais vous montrer où j'en étais. Donc j'ai terminé le marque-page de Cendrillon, donc super cool à faire au Arteza. Donc j'avance dans mes objectifs, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous voulez voir les livres que j'aimerais terminer, je vous invite à aller voir ma vidéo concernant mes objectifs de l'année 2022. Donc au niveau du livre de coloriage, j'en ai fait 2 à l'intérieur, donc je suis trop contente. Au niveau des marque-pages, j'en ai fait 2, il m'en reste plus que 5, trop contente. Et le 3e livre à terminer, il est ici. J'ai commencé hier soir dans le Mickey and Friends. 7 pages, et vous savez moi je l'ai fait avec des croix. Alors je vais spoiler, ça rend ça, je trouve que ça rend vachement bien. Donc ça je le fais avec mes petits feutres que je vous ai montré dans ma grande boîte en plastique hein. C'est les mêmes feutres que j'utilise pour mes livres de Coloria. C'est vraiment des tout petits feutres. Ici ils traversent quasiment pas, et je sais que les feutres très pourris je peux les utiliser là-dedans, sachant que vous savez ce que je vous disais, c'est que dans les autres livres mystères classiques, je ne peux pas utiliser n'importe quel feutre. J'utilise les Super Tips et les Staedtler,
qui ne traversent pas et qui vont très bien. Et tous mes autres feutres pourris, ben, dans le coloria et dans celui-ci. Donc je suis trop contente. Et aujourd'hui, normalement, c'est vrai que le samedi, ce que je vous dis en live, j'essaye de ne pas colorier, dans le sens où je profite vraiment d'autres choses, j'ai d'autres activités de loisirs et j'ai envie j'en profite pour sortir aussi, pour m'aérer, j'adore marcher, enfin bref, j'adore plein d'autres choses. Et sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, bah, il va faire encore plus de 30 degrés. Et là, je vous avouerai qu'il est même pas 10 heures et j'ai pas la foi de bouger, de transpirer. Alors que cette semaine, j'ai énormément transpiré, j'ai pris la chaleur, j'en peux plus. Donc j'ai trop envie de passer une journée au calme. Donc je commence, ben voilà, mon petit mystère, je pense le continuer aujourd'hui, puis ça m'en fera un en plus. Alors c'est très 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 compliqué d'avancer mes 3 livres à terminer chaque mois. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Et ce mois-ci, j'arrive quand même à en faire un dans celui-ci, je suis épatée. Parce que c'est pas possible en fait. Voilà, donc pour la plupart des bouquins, j'en suis donc de ces 3 livres, ben, le marque-page, j'en suis à la fin, il me reste que 5. Celui-ci, j'en suis à plus de la moitié, ainsi que le coloria. Donc ils avancent bien, mais sincèrement, ça avance pas assez vite. Je sais pas vraiment si je vais pouvoir les terminer pour décembre ou si ce sera pas plutôt pour janvier-février. Mais au pire, c'est pas grave, hein, c'est pas la mer à boire. Et donc voilà pour mon premier encours, et j'ai toujours aussi un encours dans le livre des enluminures Harry Potter, et je me suis dit, ben j'ai un truc super cool, super ludique à faire pour aujourd'hui, parce que je vous dis, hein, vraiment le samedi d'habitude j'essaye de ne pas colorier, de ne pas avancer, et surtout de ne pas me prendre la tête. Il faut savoir que je stream le jeudi soir et le vendredi, et là on s'est coltiné le dinosaure, notre coloriage en commun que j'essaye de faire, mais... j'essaye de tout donner, franchement j'espère que ça vous plaira, vous verrez vous dans la vidéo des coloriages terminés. Et j'essaye de tout donner, de faire un truc vraiment méchant, badass comme je vous disais. Et voilà, donc 2 jours de suite dessus, je vais retourner demain, parce qu'il faut vraiment que je l'avance, enfin il faut vraiment que je le termine avant la fin du mois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je me suis prévu vraiment des trucs super ludiques à faire, super cool. Et voilà ma quadruple où elle en est. En plus c'est trop bien, là je peux bien vous montrer. Donc vous voyez le fond, c'est un mélange d'aquarelle. Donc une couleur kaki et une couleur noire. Et vous voyez très bien l'encre dorée Colorex que je n'ai pas terminée. Vous voyez, il me reste au bout à faire ici. Il y a aussi des endroits dans le fond où j'ai oublié de faire du fond, donc notamment là. Il y a aussi des tout petits bouts entre les serpentins, des fois j'ai oublié de faire du fond. Tout ce qui est en blanc ici, il faut que je mette un coup de peinture dorée ou bronze, je vais voir. Mais voilà, je vais mettre une peinture brillante, je vais pas mettre de l'encre, hein. Là par contre, sur les bandes ici, je vais mettre de la peinture. Donc voilà, au moins faire ça, au moins terminer tout ce côté patouille, ce que j'appelle la patouille. Donc tout ce qui est encre et puis le tour. Je sais qu'aussi il y a des inscriptions, je pourrais éventuellement les rajouter. Et les personnages, ben au Inktense, hein, je pense. Au Inktense et les pots au Gold Faber Aqua. Ouais, ou peut-être... oui, je sais pas encore pour les pots. Est-ce que je l'ai fait au crayon sec? Ouais, je me pose des questions. Donc voilà ce que je vais avancer aujourd'hui. Je vous montrerai tout à l'heure en fin de journée où j'en suis. Mais voilà mon programme du matin. Il devrait pas changer. Il devrait pas changer. Alors là, j'ai tous les crayons pour le dinosaure qui sont sortis. Il faut vraiment pas que je me... Ça, c'est... J'ai un dinosaure en cours parce que... Oui, il y a un T-Rex, mais il y a plein de dinos sur la page. Donc ça, c'est pour mon dino. Ça, c'est pour mon T-Rex. Il faut surtout pas que je mélange mes crayons. Ça, c'est chiant. Et puis, j'ai changé la protection de mon bureau. Dites-moi, vous, comment vous protégez votre bureau? Et normalement, j'utilise celles qui vendent chez Action. Ce sont des nappes qui se jettent. Donc moi, je les utilise. Une nappe me fait, je sais pas, 4, 5, 6 mois en fait. Donc moi, je les change 1 à 2 fois par an. Surtout pour les streams, pour que ça fasse propre et tout.
Mais en ce moment, il n'y en a plus en magasin. Et puis aussi, deuxièmement, c'est que j'ai remarqué qu'il n'y avait jamais de couleur claire. Et donc là, moi, j'ai mis une protection. Vous savez, c'est pour les tables de camping, là, les trucs... vous savez, c'est les papiers... ouais, pour les tables de camping, pour les pique-niques, là. Et... Et je trouve que sur un fond blanc, bah, tout ce qui est story et photo, ça ressort super bien. Donc, je sais pas trop. Faudrait que je trouve, en fait, des nappes comme celle de chez Action. Je sais pas, je sais pas. Faudrait peut-être que je fasse un tour. Enfin, non, vous savez, je suis allée voir. Si, je sais. Je suis déjà allée voir à la foire fouille tout ça. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Jiffy tout ça. Donc j'en trouve qu'à Action, mais faudrait qu'ils fassent. Faudrait déjà qu'ils en ressortent. Et faudrait qu'ils fassent des couleurs claires. Et ça m'irait trop bien. Sinon, pour l'instant, je vais continuer avec mon rouleau de papier. Ça se salit quand même plutôt vite. Mais ça va quoi. Là, ça fait qu'une semaine hein, que je l'ai. Et vous protégez votre bureau avec quoi vous? En dessous, j'ai un truc pour protéger comme ça, un truc molletonné, parce que c'est une table en verre hein, de base. Et mon Dieu, tous ces crayons de sortie. Bon, en tout cas, je vais essayer d'avancer pour aujourd'hui là-dessus. Et bien sûr, essayer de faire d'autres activités que je me fais d'habitude le samedi, mais sans trop forcer. Parce que là, on va atteindre les 31 aujourd'hui et demain aussi pendant le stream. Et pendant le stream, je suis obligée de mettre le ventilo. C'est parce qu'avec l'ordi, ça chauffe de fou. Hein. Donc je vous montre ce soir où j'en suis. Ouais, j'espère vraiment bien avancer. Et il est 23h et j'ai terminé celui-ci plus tôt dans la journée. Donc je suis très contente au niveau de mes objectifs. J'ai pu avancer dans dans les livres à terminer, le Coloria, le Mickey and Friends et les marque-pages. Donc hyper contente. Ça faisait un moment que j'avais pas autant avancé dans mes livres à terminer. Donc ça, je suis trop ravie. J'ai fait ça pareil hein, au feutre que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. Les feutres qui sont dans ma caisse transparente. Voilà. Et puis j'ai pu avancer. Vous voyez, j'avais sorti l'encre. Toujours la même. Hein. C'est vraiment celle que je vous conseille. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas à tortiller. Vous la secouez. Elle est voilà, facile d'utilisation. Elle est trop bien. Donc la PBO Colorex Or Riche. Voilà. Elle est géniale. Alors j'ai l'argenté, je l'aime pas trop. Mais la or, elle est trop bien. Puis je mets là-dedans. Et quand ça sèche, tu mets un peu d'eau. Ça se réactive super bien. Et ça fait vraiment des dorures. Donc voilà, j'ai au moins fini la dorure. J'ai pas encore rattrapé les trous dans le fond avec l'aquarelle. Mais au moins les dorures sont finies. Donc bon, là je sais pas trop, je vais peut-être un peu continuer. En vrai, j'en sais rien parce que en fait là il fait 26, 27 degrés, on va dire à peu près. Il fait très chaud en fait pour simplifier, il fait très chaud et c'est compliqué de se mettre à colorier. Bon, je fais ça devant le ventilo, hein, mais ouais, je vais voir si je continue. En tout cas, ben, vous verrez ça peut-être la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao!